Fais une prière à Saint-Goustan, toi. Magali, Saint-Augustin, oui, Vous descendez et on va remonter en face. Alors, On va nous donner une corde comme à la maternelle. voilà, demande à Marie-Jo, elle a l'habitude. Marie-Jo, t'as ta corde de maternelle. Qu'est-ce que tu veux? Tu as ta corde de l'école maternelle, tu pourrais les mettre les uns après les autres. Comme ça, ils ne seront pas trop, hein. Tu vas te faire engueuler, hein. Toi, parce que là... Et alors, tu vois, celui qui a perdu sa salade et ses radis a dû glisser aussi. Hein. Celui qui a perdu sa salade et ses radis. Appelle-les. Jean-Pierre. Oh, Nicole! Attention. Oui? Qu'y a-t-il? Pour les besoins d'un fil. Il y a papa qui est là qui te regarde. Anne! Bonjour! Oui. Une déclaration? Oui. Bah si, en rentrant, j'ai ma déclaration fiscale. Ah oui, d'accord. Bretagne, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? La Bretagne, c'est bien? Il fait très beau en Bretagne. Attends, j'ai mis les essuie-glaces. C'est rigolo. C'est un entraînement qu'ils font. Mais filme le stade là-bas, il y a les gens, ils montent.
Pauvres pêcheurs. Oh là 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 là. Hein, pauvres pêcheurs, pensez à nous. Un tout petit peu de soleil. Ça nous fait du bien, ça nous réchaufferait les vieux os. On est un club du 3e âge et demi. Hein. C'est pas un club de rando, c'est un club du voire 4e âge. Hein, beaucoup, Jean. Oh, écoute, c'est toujours dedans. On a pris une vol, on était parti de l'Est d'Angleterre et on avait pris un bateau et on s'arrêtait dans les îles, on se baladait et on reprenait le bateau et on allait. Parce que je m'étais dit, les Lomoines c'est tellement commun qu'ils vont me dire on pourrait peut-être aller ailleurs. Ouais.
Donc j'avais prévu. Ouais, c'est vrai que c'est comme couleurs. on pourrait aller là. Ils ont tous voulu aller à Il l'île. attendait la personne. Alors là, ça va être l'île Pyrène. Qu'est-ce que tu penses de cette Ce que randonnée je à... pense de cette randonnée, moi je trouve que c'est vraiment très très bien. On l'a bien aménagé, compte tenu du temps, ça aurait pu être pire et Ouais, on ouais. aurait pu avoir beaucoup plus de dégâts des randonneurs. Cher randonneur, tu parles comme un ministre. Hein. Et c'est vrai que... Pourquoi il faut pas me couper. Je ne parlerai qu'avec mon avocat parce que qu'est-ce que tu veux que je raconte? Qu'on s'emmerde, que c'est une rando de merde. On aimerait bien avoir un peu de soleil et puis l'apéro. Et donc je reprends chapeau à tous les randonneurs parce que tout le monde n'est pas égaux devant la nature. Hein. Il y en a qui l'adorent et... Tout à fait. Voilà l'interview qui vient de faire progresser. C'est mal organisé parce que d'habitude on a l'apéro, puis là il est dans la voiture, il faut traverser le bras de mer, tout ça. Puis l'organisatrice, nous on l'adore. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, elle est gentille, elle est... Ah oui, oui. Et si son mari serait pas là, je sais même pas si... Ça va être coupé au montage. Pas la casserole. C'est sûr que ça va être coupé au montage. Non mais je pense qu'on va même pas déjeuner, on va reprendre la route directe. Il y a marqué Jésus là-bas. Tout autour. Ah bon? T'as eu la foi là, tout d'un coup? Que penses-tu? La Bretagne, comme ça, hein. Et mon frère, je suis content, tu vois. Il fait le discours. Il me regarde. Et puis, toi, tu vois, toi, tout ce qui est nautique, sans savoir jamais à quoi. Alors, il me connaît. Ah bon? Parce que j'étais juste au-dessus de la cabane, du jardin. Oh Dieu, que la Bretagne est belle. Comment peut-on imaginer un pays aussi beau que lui? Et la Bretagne est avec nous. Ils ont le chapeau, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux, vive les Bretons. Mon grand-père et ma grand-mère ont l'habitude de coucher nus. La 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 la, amant du pépé au puits. Ils ont des chapeaux, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux, vive les Bretons. Mon grand-père et ma grand-mère ont l'habitude de coucher nus. L'adjoint grand-père en colère, amant du grand-mère au cul. Ils ont des chapeaux, vive la Bretagne. Ils ont...
mets à côté de la cheminée dans la salle à manger. Et là, je les fais surmamer dans l'entrée. Tout le monde a son verre de champagne? Oui. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, Noël et Nouvel An. Et puis cette année, pour le goûter de Noël, eh bien, nous avons l'honneur de fêter l'anniversaire de Paul, qui a on ne dira pas combien, parce que les jeunes gens comme Paul, ben, ils n'aiment pas d'annoncer leur âge, alors on ne le dira pas, mais on lui dira bon anniversaire, Paul. Alors je cherche si je peux On mettre en regardera attends. Oui, on regardera. Non, mais là, c'est Oui, d'accord. Mais une seconde. Oh non, oh non, oh non. On a l'arrière-grand-père Louis XIV vient de mourir. Et bien entendu, à Saint-Jean, il peut assurer la couronne. On appelle aussi rocaille. On reconnaît toujours grâce à ces coquilles Saint-Jean, qui représentent les 4 saisons. Vous avez ici la déesse Flore, qui représente l'automne, 15 août 1785. Et le roi Louis XVI, en compagnie de Marie-Antoinette, donne au baron de Breteuil, que vous voyez ici, l'ordre d'arrêter le cardinal de Rohan pour la fameuse affaire du collier de la reine. La visite d'Amiens ne peut pas se faire sans aller flâner sur les quais de la Somme. Si vous avez quelques instants de disponibles, mesdames, je vous invite à embarquer pour une promenade sur les canaux des Ortillonnages. Vous êtes là, vous? Les ortillonnages, venant du latin hortus, occupaient au début du XXe siècle une superficie de 500 hectares, cultivée par 950 maraîchers professionnels. Aujourd'hui, ils ne couvrent plus qu'une surface de 300 hectares. Bonjour. J'étais à l'eau. Donc vous m'y évitez. Ça va, ça vous plaît? Alléluia. C'est vrai que pour nous les moteurs électriques c'est génial. La chance.
en 0266 et de Max, je me rappelle plus le numéro. Au départ, oui. Ça c'est 2 bouteilles de vin blanc. Descendez dans les chemins si tu veux. Vaut mieux traiter à la bière. Attention, toi. Mais tu fumes pas quand même. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Plus résistant quand on utilise les Et c'est tout dans la jambe. Hein. Madame, vous avez une jambe voilà, extraordinaire. Avec un coup pour les sertir. Ils sont jolis, ils sont très élégants. Ah oui, là, c'est le petit marteau, là. Je sais pas ce que c'est comme pièce, mais c'est la pièce essentielle, ça. Les terrasses de café, les choses comme ça. La publicité. Attention. Et voilà. Et voilà. Encore Le département de l'Aube possède un patrimoine unique en Europe d'églises à colombages. La récente restauration de l'église nous permet d'admirer la richesse de la décoration des chapelles et du chœur. À l'extérieur, un porche dont la toiture rejoint celle des bas-côtés court le long de la façade ouest. Une haute flèche revêtue d'ardoise s'élève au milieu de la toiture à pente rapide. Moi, je trouve qu'ils sont plus agréables que... On fait bien marrer, hein. Bah oui, c'est ce que je fais. Moi, je vais pour me faire corriger par défaut de... Un cadeau, on en aura 2. Je pense qu'elle a lieu. On choisira d'abord ce sanitaire.
table, on ira en prendre un deuxième après sur la table. D'accord, ok. Voilà, la deuxième table après. Donc on joue à la ligne comme d'habitude. Quand on a une ligne complète, on vient choisir son cadeau. 4. Non, c'est long, hein. 44. 9. Il va rentrer au noyau. Oh, des ciseaux et machin. C'est bon, il est décédé. Le 74. Alors vous êtes 89. Qu'est-ce qui reste? Qui n'a pas gagné? Qui n'a pas eu son lot? Qui n'a pas gagné? Vous avez eu votre lot? Oui. Tout le monde a eu un lot? Je n'ai pas de soulagement à faire un scanner. Alors, évidemment, on n'a pas pu en mettre 90. D'accord. Non. Alors, Albertine, vous êtes énervante. Pour être comme vous êtes à 90 ans, j'ai pas 90 ans, c'est 72 ans. On souhaite aller jusqu'à 90 puisqu'on est qu'à 60. Et puis nous on espère aussi y arriver. j'attends les 100. Voilà. Les 100, il faudra un deuxième chariot, pour mettre le deuxième de la deuxième gâteau. Oui. C'est parce que tout le club s'est cotisé, ils ont mis tous des petits sous, des petits euros dans une enveloppe. Alors il y a des fleurs, on portera chez vous, et puis il y a un cadeau alors chez vous. C'est la retraite anticipée. J'explique à tout le monde ce qu'il y a dans le cadeau. Bon, elle va le découvrir. Vous aviez espéré aller en Russie. Vous n'avez pas pu y aller, non, pour cause de circonstances. Alors le cadeau, eh bien, il vient de Russie. Eh bien, ça va. Tous les copains du club. Merci beaucoup, je vous fais des gros bisous à tous. Merci mille fois. Je fais vieux. Alors, Albertine, j'ai encore quelque chose à vous dire. C'est qu'on a commandé le gâteau chez M. Revel. Et comme il vous connaît bien, il a voulu faire une présentation spéciale pour vous. Ça, c'est son cadeau à lui. Alors voilà, vous lui direz, parce
qu'il a écrit joyeux anniversaire à Albertine. Moi, j'ai pas Albertine. C'est bien. Décoller là, vous allez les voir passer. Pas moi. Je veux bien aider ces bichons, je te dis que j'aide. Alors, ça va? Je suis allée là-bas. Moi, j'y suis allée là. Ah, mais dis, va bien. Si, viens, je te le mets à la série. Voilà, j'ai envie de parler de ça. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser du cresson? De l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. C'est interdit de faire pousser du cresson avec de l'eau de rivière. Il faut obligatoirement de l'eau de source. Et de l'eau de source qui est les normes de la potabilité. Vous voyez, c'est assez restrictif quand même. Alors pour ça, bon, on a des sources. Ici, nous sommes alimentés par la nappe des calcaires de Beauce, hein, qui est une très grande nappe, puisque d'après les géologues, elle aurait la surface du lac Léman. Vous voyez, donc ça fait... et le trop-plein de la nappe des calcaires de Beauce qui sort ici, si vous voulez, alimente la Juine. Et la Juine est la seule rivière qui sort de la plaine de Beauce vers le nord, qui s'en va vers la Seine. Toutes les autres rivières qui sortent de la plaine de Beauce, enfin qui s'échappent de la nappe des calcaires de Beauce, vont vers la Loire. Alors le cresson se sème sur un sol sans eau.
Parce que s'il y avait un courant d'eau, ça emmènerait les graines. Mais comme on sème au mois de juillet, enfin en gros au mois de juillet, on allie la chaleur plus l'humidité du sol, puisqu'on est dans des marais, donc il y a toujours de l'humidité. Donc ça va très très vite à germer. En 2-3 jours, les graines sont germées. Gardez les verts pour mettre le rouge après. C'est au cresson. Gardez les verts pour le rouge après. Bien madame, alors là vous pouvez marier pour moi. Oui, apéritif au cresson. Alors, la bouteille. Bordeaux blanc, Bordeaux rouge. Il faut aimer le goût du cresson. Enfin bon, il y en a beaucoup qui aiment parce qu'on ne finit pas. Vive le vent d'hiver, qui s'entra sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de Oh, un béton maçon.
Un conte, c'est ça. Pas longtemps avant de se suicider, elle vivait avec un homme, donc elle était peut-être pas seule. Elle avait sa maison. Elle avait sa maison. Elle n'était pas extraordinaire, mais il y a un grand terrain quand même. Et surtout, elle n'était pas. Bon, bien sûr, tout à l'heure je parlais de Dreyfus. Lui, il a écrit J'accuse, ça aussi vous le savez. Mais c'est surtout tous ces romans où c'est vrai que Zola, quelque part, dans tous ces romans, vous retrouvez une espèce de prédestination. On a l'impression que quand on est dans la misère, vous voyez, on ne s'en sortira pas. Je pense à Thérèse Raquin. Et puis il y a beaucoup d'autres livres. Pogo, c'est pas tout à fait le cas. Boulevard des Dames, Germinal, La Bête humaine. Alors donc on a tiré un film de tout la film, bien sûr. Finalement, oui c'est ça. Il a rattaché la destinée de chacun à son hérédité. C'est un petit peu ça chez Zola. Alors finalement on disait que malgré une apparence pessimiste, je crois que c'était un homme qui n'était pas méchant. C'est pas parce qu'on a une pose positive que l'on est méchant. Alors 1898 dans le journal, les articles sur J'accuse, qui auront un si grand retentissement, et finalement qui sauveront peut-être Dreyfus, c'était condamné à mort. Il s'est exilé en Angleterre, et puis il est revenu en 1899 après l'amnistie. Moi j'ai dans la tête un portrait de Zola par Manet, qui est un très beau portrait, peut-être vous le connaissez, mais un portrait de Zola vieillissant, tandis que là, mais enfin là il ne fait pas ses 22 ans, là vraiment pas du tout. Parce que je resterai une heure ici. Parce que Moïse, j'ai une admiration folle pour Moïse. Il y a des personnes, des personnes, hommes et femmes d'ailleurs, qui ont disparu, pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. Et Moïse, c'était un meneur, ça vraiment. Et il lui fallait la foi pour conduire cette... Parce que ce que l'on ne sait peut-être pas toujours, c'est que pour les faire sortir d'Égypte, c'était pas des saints qu'il a sortis d'Égypte, c'était très souvent des voleurs, des esclaves qui se remêlaient point rien. Et Moïse, quand il s'adressait à Dieu, et là vous lisez la Bible, et il dit à Dieu, moi j'en peux plus. J'en peux plus, tu fais quelque chose, moi je veux plus, tu choisis quelqu'un d'autre pour les amener en terre promise. Il y a une autre tombe qui m'a plus impressionnée, parce que toujours le gardien m'avait dit, vous verrez, sur cette tombe d'homosexuel, vous la verrez beaucoup plus loin, il y a toujours des lisses. Les 2 fois où je suis venue, la fête qui en est, il y a des lisses qui sont déposées. Des tombes d'homosexuels. Par contre, je n'ai pas trouvé de tombes. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être d'homosexuelles femmes, enfin de lesbiennes. Eh bien, parce que c'est les gardiens qui le savent. Le fait qu'il y ait 2 hommes ensemble qui n'ont pas le même nom, c'est difficile de penser qu'ils sont des frères. Je crois que ça va être des cousins. Oui, la famille. Écoutez, si ça vous choque, non. Moi, ça ne me choque pas. Au contraire, je vois un attachement dans la mort. La malédiction paternelle, vous notez les titres, les fils punis, très moralistes. On l'a accusé d'avoir une peinture, c'est ce qu'on m'a appris durant mes études, larmoyante. En réalité, moi, Greuze, je l'aime bien. Ceux que je montre au Louvre, je les aime bien. Il a végété pendant la Révolution. Il a été un temps soupçonné d'avoir des idées qui n'étaient pas révolutionnaires. Il a failli être guillotiné. Il a eu un dossier à la conciergerie. Il a échappé à la guillotine parce que Robespierre, il y a eu 1794, la fin de la terreur. Et finalement, il est mort complètement oublié et délaissé. C'est
distinction dans son jeu. Il est beau, Oui, non, mais attendez, là c'est l'artiste qu'il faut féliciter, c'est pas lui. Oui. Mais il paraît qu'il avait beaucoup d'un jeu. Alors maintenant Nijinsky. Alors lui, il faut pas le rater. Vraiment, tous les avis se rejoignent. Hein. Alors, russe, bien entendu, parce qu'il est mort dans un asile russe. Et c'est Serge Giffard qui l'a fait amener ici. Et qui, alors là, je suis un peu perplexe devant cette sculpture. Je ne sais pas si c'est Serge Giffard qui l'a commandée, je ne sais pas qui l'a faite, c'est pas marqué. Mais bon, elle est assez curieuse. Alors, Václav Nijinsky, il faisait partie des ballets impériaux de Saint-Pétersbourg. Et puis, finalement, Diaghilev le découvre en 1909. D'ailleurs, il avait un caractère difficile, et probablement Diaghilev aussi. Très vite, la brouille, et il quittera Diaghilev en 1914. Mais c'est Diaghilev qui nous le fait connaître, qui l'amène en France. Alors, il a dansé les plus grandes chorégraphies possibles, hein. Les Sylphides, le pavillon d'Armide, Cléopâtre. Hein. Alors, c'était un petit homme, il n'était pas grand, il était Rabelais. Il n'était pas fin, grand, mince, les fesses qui n'existent pas comme tous les danseurs, mais il avait de la grâce, oui. sûrement. Oui. Bien en chair. Musclé. Il avait une extraordinaire souplesse. Il faisait des bonds absolument prodigieux. Hein. J'ai même lu quelque part, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il faisait des bonds qui pouvaient atteindre jusqu'à 4 mètres de haut. Alors ça me paraît quand même un petit peu haut, mais bon. Hein. Là, en ce moment, les Dupont et compagnie, ils font pas ça. Hein. Il a été la rose dans le spectre à la rose. Il a été le faune dans l'après-midi, c'est-à-dire l'après-midi d'un faune qui n'en a pas entendu parler. Hein. Il avait une partenaire, mais ça ne va rien vous dire. Enfin, moi, ça m'a rien dit. Qui était sa partenaire favorite? Non, comme femme. Mon ami en même temps. Oui, Karsavana, hein, c'était une russe aussi. Hein. Mais il a surtout mis, et là je vais un petit peu vous rejoindre, enfin je sais pas, j'ai pas entendu le début, il a surtout mis en valeur le rôle masculin. C'est le rôle masculin dans la danse, dans la chorégraphie moderne, parce que c'était surtout les femmes. Hein, et il était d'un tel porteur, si je peux dire, et un tel sauteur. J'ai des manières de m'exprimer. C'est enregistré. Alors, il est convié à New York. Il va danser au Met. Il veut rester à New York, mais il avait un contrat qui stipulait son retour. Donc il a dû revenir, mais déjà il ne tournait pas rond. C'est pas bien de dire ça, parce que tourner par rond, c'est pas joli. Déjà, il avait l'esprit dérangé. Ah oui, il est mort complètement fou. Hein. Alors, il a été interné une première fois. Et puis, finalement, il a été interné il est parti en Hongrie. Les Hongrois l'ont fait venir, il a été interné en Hongrie, puis ensuite il a été interné en Russie, et c'est en Russie qu'il est mort. Hein. Mais il est mort complètement fou, hein, complètement fou. Alors, il a encore dansé entre la Hongrie et la Russie. Il a encore dansé l'invitation à la valse. C'est quand même assez extraordinaire, hein, parce que bon, il avait quand même le génie de la danse, hein, sur une musique de Berlioz d'ailleurs. Hein. Finalement, la comtesse de Noailles a dit: c'est la perfection, c'est l'inouï, c'est l'incroyable. Il a suscité dans sa vie des sentiments passionnés les plus divers. Mais je ne pense pas qu'elle se mettait sur le plan sentimental. Je pense qu'elle se mettait sur le plan admiratif. Hein. Et alors, Claudel a écrit une phrase que je trouve absolument superbe, alors que Claudel, je n'aime pas trop. Hein. C'était un grand oiseau que je vis s'élancer à la rencontre d'une sublime défaite. Je trouve que ça résume sa vie. Hein. Parce que sublime défaite, quand on meurt fou, c'est quand même triste, quoi, pour un être pareil. Victor Hugo, vous savez qu'il a eu cette fameuse bataille en 1830. Il a écrit des pièces de théâtre. Baudelaire lui a rendu hommage. Et je vous cite Mademoiselle de Maupin, roman de la momie, Capitaine Fracasse. Qui est surtout connu pour ses opéras. Orphée aux Enfers. Les Contes d'Hoffmann. Alors là, c'est le grand succès. Il devait connaître un succès triomphal de faire représenter Caprice mort. Oui, c'était ce que vous voyez là. Et je me suis dit, oh là là, quel ordinaire. D'enfant, il aurait presque mieux fallu que ce soit.
Non, et puis... Ah, ben, c'est celui qui a fait la... Là, c'est le... Non, je ne sais pas. Oui, mais moi je voulais la voir. Bon, et puis alors il a épousé une actrice, je ne savais pas du tout, qui était d'origine anglo-saxonne, Fanny Eldy. Bon. Et bon, c'est tout ce que j'ai marqué sur Jouvet. Mais enfin, vous connaissez tous Jouvet. Avenue de la Croix, il y a Stendhal, il y a Madame Récamier. Et puis alors, il y a une statue gigantesque d'un homme en bronze. On ne sait pas qui c'est. Et puis, il y a la Goulue. Et il y a Francis Lopez. Ça mérite, non? Ah oui, ça mérite le détour. Et on termine. Je peux pas emmener le pot avec? Je peux pas emmener le pot? J'aurais dû le dire, puisque j'avais commencé sa vie, autant la terminer. Là, je suis allée trouver le gardien. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. C'est sûr que j'ai pensé au penseur de... Pas penseur. À l'homme d'airain de Rodin. C'est un homme, le premier homme de l'humanité qui se met en marche. Seulement, il a la main sur la tête, qui commence à penser. Alors que celui-là, il dit au revoir. Eh bien, je trouve que la statue est belle. Elle est belle, elle est bien proportionnée, elle est belle. Et c'est qui ce gardien? Alors, le gardien m'a dit une chose invraisemblable, enfin, c'est peut-être pas. Que c'est un homme qui le voit, qui vient, il est vivant. C'est un homme très riche qui parcourt le monde et qui s'est fait faire ce tombeau. Alors j'ai dit, mais pourquoi alors c'est la question qu'on se pose toujours. Et pourquoi, voilà, le bâton pèlerin, pourquoi cet homme nu? Il m'a dit, mais j'en sais rien, comme si je lui demandais une question idiote. Hein. Mais c'est vrai que c'est à lui qu'il faut le demander. Ça. Et c'est drôle, il est marié. Oui, il a une alliance. C'est drôle sur une statue, sur un La Rouge, Toulouse-Lautrec, etc. Elle gagne beaucoup d'argent, mais énormément d'argent, qu'elle dilapide instantanément. Et finalement, arrivée à la soixantaine, elle a absolument plus d'argent. Elle meurt misérable dans une roulotte à Saint-Ouen. Elle s'achète une roulotte, enfin elle ne s'achète pas, je ne sais pas si on lui prête ou quoi. Elle avait comme seule, tout le monde l'avait délaissée. Elle avait plus d'amis. Elle avait, qui la suivait, son chien rigolo. Et puis un bout de dentelle de sa robe quand elle dansait au Moulin Rouge, un bout de dentelle simplement, elle n'avait même plus la robe. Et quand elle est morte, alors elle était mi-chiffonnière, mi-mendiante, enfin vraiment, hein, elle était dans le dénuement complet. Et ça, on le dit pour d'autres artistes. Hein. Par contre, il y a des artistes maintenant qui sont drôlement avisés, hein, et qui s'achètent des champs de vigne et tout ça. Hein, je pense à Depardieu. Ouais. Et quand au moment de mourir, elle aurait dit au prêtre qui la confesse, et ça c'est ce que j'ai lu, hein, mon père, est-ce que Dieu va me pardonner la vie que j'ai menée? Alors ça, je trouve ça très triste, parce que, quand même, hein, enfin je trouve ça triste. Oh, su non, c'est pas mal du tout. Alors je me suis dit, qui est celui-là? C'est Francis Lopez, alors c'est le grand, c'est celui qui a fait la musique de La Belle de Cadix. Voilà, je pense qu'il a surtout travaillé pour Louis Mariette. Carlito! On va te faire une couleur aussi. Hein. Ouais, mais enfin, il est mieux que tout à l'heure. Fais-moi un beau petit sol comme ça. Voilà. Il est beau, il a fait le dépôt. Il y a des mouchoirs? Donne-moi le sang, elle va bien les charger. Il y a des trucs à la cuisine. Mais non, il est déchargé. Tu sais, c'est un peu sourd. Il y a des cours là. Mais t'avais pas à le dire en plus. C'est la séance maquillage. Clarisse, 2 secondes. Là, Madame Martin, ce soir. Oh oui. N'oubliez pas.
fois que les gens, quand ils applaudissent, ils ne vont pas parler. Parce que là, on a eu plein d'applaudissements. Quand qui? Quand quoi? Ils réagissent bien. Des acteurs en français. Sinon, il faut meubler quoi. Bah non, on attend et on attend. Bah, on attend meublant. Il faut. Gaël, dans le forêt, comme tout le monde. Ouais, on va aller derrière les buissons, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Bah ouais, après, ouais, pourquoi pas. Non, mais... Ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Il faut pas trop, mais... T'as l'intention de finir au bois ce soir, Robert? Je pense que ça va finir comme ça. Je vais aller me prostituer au bois de Boulogne. Je sais pas si tu vas ramener grand chose. Hein. Oui, il est là. Il est là pour le... Voilà. Comme ça fait. Et après, c'est dit. Quand tu bouges, c'est pour Robert, on va se promener. Voilà, voilà. Donne-moi une paire de bananes. Tiens. Hop, allez, attache-le. Au pied, vous lui mettez aussi. Il y a intérêt à l'attacher là. On va pas me reconnaître. Pourquoi oui, c'est Jamais alors, les chaussures de te faire rembourser? Oui. Avec l'étiquette. Mais non, alors. Alors mon pote. Il est quelle heure là? Il est 25. Il est vachement. Tu mettrais ça les bas noirs. L'été, ouais. On va pas regarder. Non, ça va. Non. Madame Pierre. Ça va mieux. Vous n'êtes pas son c'est lequel? Écoute, on va voir plus ça. Regarde, parce que si vous voulez faire des machines. Je suis complètement alignée, parfait. Je me présente, Henri de Montebourg, conseiller en expertise et expert en conseil en matériaux nobles et aussi nobles que moi. Aussi noble que moi. Mais c'est un jeu de mots. Eh ben moi j'adore aussi les jeux de mots. Et moi c'est Suzy. Comme la Suze. Sans vouloir vous obliger, auriez-vous l'amabilité de me conduire à qui de droit? C'est principe, c'est moyen bien à elle de communiquer. Elle était unique, elle était spéciale. Très touchant. Le couplet presque larmoyant du mari qui enfin aimait son épouse, alors qu'on va nous retrouver ce matin dans les bras d'une autre. Moi je le regrette. Oui, Colette, je le regrette. Ah bah tiens! Ah bah Madame Berquin s'appelle comme le chêne et du four. Si j'avais continué, pas trompé, ma Colette. Elle sera encore en vie aujourd'hui. Mais j'étais faible, attiré par ton corps de rêve. Mais au fond de moi-même, je n'ai jamais cessé d'aimer. Hubert, comment peux-tu? Vous pouvez parler à Madame Birut, mais c'est bien vous la première qui avez commencé à espérer qu'il arrive quelque chose à Emma. Oh! Colette Berquin, vous n'êtes qu'une gosse, vous! Oh! Et vous, Alice Birut, une frustrée! Oh! Alors là, je vais vous dire! S'il vous plaît, faites les terres, je peux plus Apparemment, vous avez toute une raison de buter la vieille.
C'est savoir laquelle. Ah, moi j'ai ma petite idée sur la question. Elle avait qu'à pas me piquer Hubert. Eh papy! Comme ils n'ont pas grand-chose à lui reprocher, ils vont le garder un petit peu en prison. Puis après, ils le feront sortir. Ben ça lui fera les pieds. On a quand même réussi à te voler ton diamant. Même pas en rêve. Mais le monsieur qu'on a fait crier, il a avoué. Oui, parce que vous le faisiez crier justement. Il aurait avoué n'importe quoi. Oh, t'es terrible, mamie. Tu m'apprendras. Ah oui, on aura tout notre temps dans notre palace au bord de la mer. Ah, tiens, donne-moi tes chaussettes. Pourquoi faire? Ah, bah parce que pour notre nouvelle vie, vois-tu, on va avoir besoin de ça. Regarde. Oh, t'es terrible, mamie. Tu m'apprends. Allez, maintenant, on va rentrer faire notre valise avec Rose. S'il te plaît, mamie, s'il te plaît, encore une chose, dis-moi, apprends-moi. Bon, alors, première et unique leçon pour aujourd'hui, il faut savoir cultiver son jardin secret. Je dédie cette aubade en forme de berceuse aux ramiers, aux oisifs, aux clampins, aux cossards, aux rêveurs, aux passifs, aux lambins, aux ronfleuses, aux testeurs de hamac, aux cancres, aux flemmards, aux poilus de la main, fatigués de naissance, aux planeurs à la sieste, au repos du guerrier, au lève-tard, au couche-tôt, au monde du silence, aux membres inactifs, à la mouche tsetse. Madame l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cancre. Oui, mais moi je m'en fous, je suis près du radiateur. Et comme à Centy, je voudrais devenir maire. Moi je serais calé, j'aurais peur. On est dans des imbéciles.
arrivé un véritable drame. Et pour vous mieux le présenter, moi, personnellement, j'ai aussi un air à vous faire écouter. Regardez, voyez-vous. Allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que je vous dise, on déplora tout petit rien, un accident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Qu'est-ce qu'on fait si on disait du mal? Oh oui, 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 oui. Qui recommence? Vous savez ce qu'on raconte? Oui. Comment ça, oui? Si ça commence comme ça, moi je joue plus alors, hein? Enfin, non, 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 qu'est-ce qu'on raconte? Dame Chancelaine, il paraîtra ce qu'il paraît, qu'elle nous apporte à tous les représentants. Et bien pas que pour représenter. Croyez-moi, il y a même pire. La semaine dernière, elle a fait entrer un témoin de GBO. Et Mme Lecoq, vous savez qu'elle s'était fait tirer les rides. Ils y avaient fait un bon lait. Ben, il y a toutes les coutures pour lâcher. Maintenant, elle ressemble à un bulldog. Et puis, je trouve qu'elle sent. Vous trouvez pas, vous? Ben, maintenant vous le dites, si. Enfin, c'est une amie, je veux pas dire du mal, hein. Ben si, justement, un jour, par amitié, je voudrais la dénoncer au service d'hygiène. Et Mme Desmoules, elle en a bien du souci avec son fils Yvan. Il paraît qu'il fume du hachis. Du hachis? Oui. Ben, ça peut pas lui faire de mal. C'est jamais rien que de la peur des pommes de terre. Tiens, moi, j'ai bien un cousin à Bayonne qui fume du jambon, alors. Bon, alors, on a fait Mme Chancel, Mme Lecoq, Mme Desmoules. Qu'est-ce qui reste? Ah, Mme Pichet. Mme Pichet. Ah, ça lui a fait du tort d'épouser un commissaire de police. Bon, ça lui a fait du tort. Surtout qu'il a encore fait un accident de voiture. Allons donc. Ils ont été obligés de lui couper sa deuxième jambe. Et en plus, il paraît que la voiture a pris feu. Alors il a été tout brûlé. Oh là là, comme Dame Pichet. Ça aussi, ça va lui faire du tort. Pensez-vous, elle a demandé le divorce. Remarquez, je la comprends, hein. Elle avait épousé un commissaire de police entier et c'était pas pour se retrouver avec un demi-poulet grillé, hein. Puis l'accident, Mme Pichet, je développe complètement. C'est surtout depuis qu'elle a fait sa ménopause. Ça aussi, ça lui a fait du tort. Hein. Moi, il faudra que je fasse attention quand ça m'arrivera. Vous êtes ménopausée depuis longtemps, vous. Ah bon? Ben voyons. J'ai pas vu passer. Oh, forcément. Vous voyez jamais rien venir, voilà. Et vous, votre ménopause, ça tombe quand? Le 24 septembre à 15h. Mais vite, je vous invite, la ménopause, c'est obligé de la faire. Ben ouais, c'est obligé. Oh, ben je pensais pas, vu que moi j'ai pas encore servi. Veuillez décliner votre identité, monsieur. Édouard Denay, baron Édouard Denay du Finistère. Quel drôle de nom, direz-vous, monsieur le président. Mais c'est un pseudonyme, en fait. Mon véritable nom est en réalité Basile de l'Hôtel de Var. Mais tout le monde confondait avec le bazar de l'Hôtel de Ville. Ça devenait très très chiant. Ça m'obligeait à rester ouvert tous les jeudis jusqu'à 22h30. Bref,
Il me fut donné l'occasion, lors d'un voyage d'études aux States, avec les anciens de Saint-Denis, de croiser par hasard cet individu dans un hôtel de Chicago. Alors que je lui proposais de m'accompagner à l'opéra un soir, il déclina mon offre, préférant se diriger vers les bas-fonds de la ville, là où la plèbe s'encanaille sur des musiques barbares. J'appelle mon premier modèle, Venise. Venise, viens quand tu veux. Avec un matériau que vous auriez peut-être remarqué, c'est tellement bien fait que vous n'avez peut-être pas remarqué. C'est un matériel ou matériau, je ne sais pas, à usage unique. Réfléchissez, vous verrez, vous comprendrez. Et ça a été réalisé par Nicole. Oui, en plus, on force le il est sur les nuits. Moi, je prends la Non, non, mais c'est toi, vraiment, t'es... C'est vous qui a l'amour qui vous regarde. Manque la tête. Oui, c'est toi la plus décente finalement, Nicole. Donc ça, c'est toi une des plus décentes. Pour te préparer. Oui, beaucoup.
Mais en plus, Ça va. Excuse-moi. Mais je viens de belle. C'est bon, d'accord, je me tais. Hein. Merci. Attention. Dans les toilettes. Attention. Tiens. Tiens, avant de nous le sortir, je te filme. Il a dit qu'il voulait voir une bretelle. T'es sûr que tu veux pas la mettre plutôt par là, là parce que... Non, elle me la met dans les deux ratés dans les dents. Arrête quelques mètres. Non, mais on vient de 80. C'est pour une candidature spontanée. Je suis venue vous présenter mon cul. Maurice! Sans tête de paternité! Mince, alors j'allais faire savoir si c'était vous ou Marina le père. Bon, faites vite, vous demandez quoi, vous, là? Je suis venue vous présenter mon cul. C'est Marina le père! Ah, cette Marina, j'en étais sûr. Alors, vous êtes venu présenter votre cul, hein? Quoi? Non, ça y est, oh, c'est pas le genre de la maison, ça. Qu'est-ce que cette histoire? Avec ma boule, vous aussi? Pas du tout, monsieur. Vous me méprenez. Vous allez comprendre. Laissez-moi juste vous montrer mon cul. Ah ben ça recommence. Riculum vitae. Oh non, j'aurais bien trop peur de tomber sur un donjon du dimanche, là. Ça tue. Oh non, il va me briser le cœur. Oh non, vous savez, avant, Madame Maryse, c'était un vrai cœur d'artichaut. Oh, un petit artichaut. Oh, oui, vous savez, un joli regard, un petit moustachu. Une petite blague, un sourire charmeur. Waouh, ça me faisait chavirer. J'étais amoureuse de l'amour. Là, c'était bien, j'aimais ça. Sentir mon ventre qui me picote. Pourquoi donc vous étiez malade? Ah bah un sens. Oh bah oui, tiens. Et je me pensais, elle court, la maladie d'amour. Allez avec moi, cours. Ça va l'air sérieux là? Oh, mais vous inquiétez pas, Madame Maryse. Je suis guérie, j'ai vu ce qu'avant cette maladie-là. Cécile, l'amour, zéro. Cécile, donne. L'amour, zéro. Tiens, prends ça. Ça fait mal. Tu l'avais pas eu venir celle-là, hein? Ça te type. Tiens, tu rigoles, moi. Tu rigoles, moi. Tiens. Mademoiselle Cécile. Mais c'est pas vous, je voulais le mettre. C'est pas, il était pas perdu. Pour demain, celui-là. Le pain perdu. Comme le catholique. Marie. Bonjour. Oh, bienvenue. Bienvenue aux toilettes du camping des bains perdus. Attention. Alors, madame, aujourd'hui, nous avons au menu une large spécialité de papier, de grands luxe. Je vous conseillerais l'estival orangé à la senteur ambrée. Ou alors, je vous conseillerais peut-être le frais rosé, ou encore, laissez-moi vous proposer le Special Pins
d'une blancheur éclatante de sobriété. Écoutez, j'hésite, je ne sais que choisir. Vous, je vous sens plutôt dans le raffinement brut des classiques indémodables. C'est tout à fait moi. Et pour le classique indémodable, c'est le spécial pain perdu. Merci. Et pour aller parfaitement avec ce papier que vous avez choisi, je vous conseillerais la cabine numéro 3. J'y vais. Ah, dis donc, vous êtes drôlement fortiche. Vous avez réussi à la faire rentrer dans le seul qu'on avait nettoyé à fond. Est-ce qu'on lui met de la musique? C'est le bon moment. Quelle chanson? Attendez, je me concentre. Classique, indémodable, inspectrice, c'est la numéro 14. Les chants scouts. C'est parti. Au premier feu du soleil, le cahier, quand le temps est enterré, le cahier ailleurs, on va sortir de là. Oh, toute ma jeunesse. Très sympathique cette musique d'ambiance. Encore une fois, c'est tout à fait moi. Ravi que vous ayez apprécié votre séjour ici. Le camping des pas perdus essaie d'offrir un service de commodité individualisé selon chacun des campeurs. C'est une expérience unique. Ça donne envie de revenir. En cas de besoin, n'hésitez pas, je suis là. Merci d'avoir su cerner ma personnalité indémodable. À votre service, madame. Charmante, cette dame est tellement perspicace. Ah, vous savez, tous les employés du camping ont été rigoureusement sélectionnés. Je vous emmène voir nos animateurs? C'est affreux! On est mal! On n'y arrivera pas! Quoi? Oh, tout était parfait, mais à cause de cette erreur, on va se faire rétamer! Mais quoi? Le bar se trouve juste à côté de la scène. Vous pourrez donc tranquillement siroter votre pastis tout en regardant le spectacle. Oh, mon Dieu, le spectacle! C'est ça! On a oublié le spectacle! Oh la vache! Oh là là, l'inspectrice va nous rétamer! Non-respect du programme, ça va chercher dans les... Mais on va pas la laisser nous massacrer. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Et que c'est le moment d'utiliser mon secret. Mais qu'est-ce que c'est? Ce que je sais faire de mieux. Toi, tu vas buter l'inspecteur. Oh, gangster, j'avais deviné juste. Je suis toujours très bonne à mon phrasé. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Quand je suis en vacances, je ne fais jamais état de mon travail. Mais là, le camping est en péril, il faut y aller, hein. Oh, mais j'ai mon roi qui va sortir, Popol. Il y a de la joie. Il y a du soleil dans les rues, il y a de la joie partout, il y a de la joie. La la la, la 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 artiste de cabaret, c'était ça mon secret. Et quand je suis en vacances, j'en fais jamais état parce que toutes les 5 minutes, on va me dire de faire un numéro, etc., etc. Mais là, le camping est en péril, alors j'ai dû agir. Oh, mon héros, en toute égalité. J'ai eu le pipi. Hurrah! Le pipi. Hurrah! Alors là, on peut dire que tout est bien, qui finit bien.
Bon, eh bien, chers amis, pour remplacer nos deux derniers camarades qui nous ont fait trop, enfin, c'est pas de leur faute, ils avaient de gros problèmes familiaux, ça n'a pas été la tarte. Avec Marcel, on a réfléchi, mais je me suis souvenu que quand je travaillais à Paris avec mes collègues, on allait souvent dans un petit bistrot à côté de Paris-Notre-Dame, et là, il y avait des vieux artistes, enfin des semi-clochards, qui venaient nous voir et pour un coup de rouge, ils nous faisaient un petit numéro par-ci, par-là. Mais ils étaient vraiment très marrants. Et je me suis dit, enfin avec l'autorisation de Marcel, parce que c'est pas un président tellement marrant, avec l'autorisation de Marcel, j'ai dit, est-ce que tu veux bien que j'aille à Paris, voir si ça existe toujours? Il dit, oui, ben écoute, là, il faut bien faire quelque chose. Donc je suis parti à côté de Notre-Dame, dans ce petit bistrot qui existe toujours. Et il y a toujours des clochards qui sont là, des vieux artistes. Donc je suis resté presque une demi-journée, j'ai payé un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Et j'en ai trouvé deux qui m'ont paru faire l'affaire. Donc je les ai ramenés. Oui, je les ai ramenés, et croyez-moi que quand ils sont descendus de la voiture, je pouvais la faire désinfecter. Hein. Enfin, ils sont là. Je vous les livre comme ils sont. Il y a Bemen et Momo. Voilà. J'espère qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas partis, parce qu'avec eux, je me méfie. Hein. Eh bien, si, ils sont encore là. Ils arrivent. Ouais. Dans la vie, faut pas s'en faire. Ouais. Moi, je m'en fais pas. Les petits misères seront passagers. Ça s'arrangera. Dans la vie, faut pas... Ben, il y en a un qui s'en fait pas, hein, c'est le Momo, il est encore pas là. Vous n'avez pas vu Momo? Il n'est pas dans la salle, non? Parce qu'il est capable de s'installer à n'importe quel temps, et puis à me planter là. Pas vu Momo? Sûr? Bon. Il est jamais là à l'heure de becter, celui-là. Oh. Bon, en attendant, on va prendre les dernières nouvelles. Parce que le Momo, c'est un phénomène, je vous dis pas. Travail. À ce qu'il dit. 4 jours par an. Les saisonniers. Vous savez ce que c'est un saisonnier? 4 jours par an. Eh bien, ils vendent des masques au Mardi Gras, des chrysanthèmes à la Toussaint, même des sapins à Noël. Et dernièrement, elle a trouvé encore un truc. Des lampions au 14 juillet. 4 jours par an. Politique. Désordre à l'UMP. Désordre, mais... Et UMP dans le désordre, ça fait quoi? PMU. C'est mon parti préféré. Et part pas toujours gagnant, celui-là. Économie. À quoi ça sert dans mes deux côtés? Pour en avoir devant soi et ménager ses arrières. Ouais, un peu compliqué tout ça. Religion. Le pape met le préservatif à l'index. À l'index. Et ça va pas lui servir à grand chose à Benoît. Sacré Benoît. Benoît 16, oui. Vous savez comment on calcule 16 chez Benoît? 13 et 3.
Salut Mémène. Oh pardon, pour revoir Bucarest. Dis donc, t'as changé de parfum, on dirait, hein? Non, j'ai trouvé un bris. Oh! Allez, fais-moi sentir cette affaire. Oh punaise! Oh la vache qui décoiffe ton truc! Oh! Il fait pas dans la délicatesse, hein? Oh là là! Oh mon Dieu! Bah, je t'en donnerai pas. Ouais. À part ça, quoi de neuf dans ton canard aujourd'hui? Attends. Ah! Fête d'hiver. Fête d'hiver? Fête d'hiver au mois de mai? T'es pas en avance, Mémène. Fête d'hiver. Apprenant qu'il était cocu, il se pend avec un élastique et se fracasse le crâne. Quel con! Mais cocu, c'est marrant que ce petit mot n'ait pas de féminin. Il vaut mieux être cocu que veuf. C'est moins une formalité. Bah ouais. Ah! D'ailleurs, Oui. chez les femmes, la fidélité, c'est une vertu. Ouais. Et ben chez les hommes, c'est un effort. Oui, mais la femme est un chef-d'œuvre de Dieu. Surtout quand elle attire nos corps. Ah, dis, Dieu a fait la femme le 6e jour. Ouais, et ben ça sent drôlement la fatigue, hein. Je savais pas que Dieu était marié. Comment ça, marié? Bah oui. On parle toujours de Dieu et sa grande clémence. Eh ben moi, du temps de mon mariage, eh ben j'ai pas parlé à ma bonne femme pendant 10 mois. Bah dis donc, pas très sympa ça. Eh ben je voulais pas l'interrompre. D'ailleurs, ben, j'ai raté mes 2 mariages. Ah oui? Oui. Ma première femme est partie, et ben ce qu'on est resté. T'aurais vu ma bonne femme. Elle était moche, mais alors moche, quand elle allait dans un institut de beauté. Eh ben il y restait au moins 2 plombes. Bah normal. Pour un devis. Au fait, tu l'as connue, ma bonne femme? Non, pourquoi? Eh ben t'as rien perdu. Elle était grosse, mais grosse. Je dirais même qu'elle était énorme. C'est bien simple. Partout où je regardais, eh ben elle était là. Dans le quartier où on habitait, eh ben les voisins l'appelaient Madame Sanguine. Tiens, à ce propos, j'ai décidé de faire un régime. Eh ben dis donc, t'as mis le temps, hein? À l'ail. À l'ail? Ouais, monsieur, à l'ail. Je mets de l'ail dans tout ce que je mange. Et t'as maigri? Pas vraiment. Et ça fait reculer les gens comme ça de loin. Je parais plus bas. Oui. Eh ben moi, du temps de mon mariage, eh ben ma bonne femme avait fait le régime banane noix de coco. Elle avait maigri? Non. Mais en revanche, qu'est-ce qu'elle grimpait bien aux arbres. Et cette espèce d'emmerdeuse, eh ben elle m'a obligé à faire le régime ananas et en suppositoire. Pas bon? Ouais, c'est comme je te le dis. Et je peux t'assurer, eh ben, que le plus dur, c'était le feuillage à passer. Oh, mon Dieu. Ouais. C'est bien simple, quand j'allais me coucher, je dormais sur le ventre. Cette espèce de quiche avait l'impression d'être dans un jardin exotique. Oh, exotique, exotique, exotique. Tiens, moi je me mangerais bien un peu de caviar. Bah dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, t'as gagné au loto? Non. Bah je vais me contenter de tapioca avec une paire de lunettes noires. Eh ben écoute, renifle-moi ça. Des rillettes,
C'est un tout petit peu la date, mais elles sont fameuses. Tiens, renifle. Bon. On n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Bon, allez, on laisse tomber, hein. Bon, bah tant pis pour toi, si c'est pas ce qui est bon. Tu sais, dans le temps, Oui. eh ben au réveillon de Noël, on avait ma belle-mère à manger. Ah, eh ben ça ou une dinde. Eh ben moi j'adorais ma belle-mère. Je l'emmenais partout avec moi. Mais cette espèce de vache, elle retrouvait toujours le chemin de la maison. Une année aux étrennes, eh ben je lui avais offert un fauteuil. Et aux étrennes suivantes, eh ben je l'ai fait électrifier. Vantard, va. Non. T'as quel âge? Mon âge, mais ça dépend de tes intentions, ma grande. Et toi? Oh ben moi je peux pas dire, il change tout le temps. Tu te sens vieux? Moi, vieux? Mais tu plaisantes? Je peux encore faire l'amour 2 fois de suite. Une fois l'hiver, une fois l'été. Tiens, au mois de mars dernier, avec la grande Lulu, eh ben j'ai fait l'amour pendant 1h05. C'était la nuit du passage à l'heure d'été. Oh, la vie. Tu me fâches, tu me déçois. Eh ben de toute façon, eh ben, l'amour ça fait passer le temps. Ouais, mais le temps fait passer l'amour. Dis donc. Ouais. C'est pas gênant de faire l'amour à la lumière allumée? Oh ben non. Il suffit de s'assurer que la portière de la voiture est fermée. Tiens, tu te rappelles, au mois de janvier dernier, ouais, quand le SAMU social m'a embarqué dans une vieille caserne. Ah oui. Et ben la nuit, il y a une bonne femme qui a pas cessé de tambouriner à la porte de ma chambre. Bah qu'est-ce que ça fait? Et ben j'ai fini par la laisser sortir. Ouais, c'est vrai. Mais mène. Ouais. Moi je vais te dire une chose. Ouais. Le viol est une chose impossible. Ah bon, et pourquoi? Ben c'est simple. Une nana court plus vite la robe relevée qu'un mec le pantalon baissé. Oh. Tiens, écoute-moi ça. Toutes les 2 secondes, une femme met au monde un enfant. Oh la salope! Il faut la trouver pour l'empêcher de continuer. Tiens, la lune est pleine. Oh! Mais qui c'est qui l'a mis dans cet état-là? Eh ben c'est pas moi. C'est pas moi. La dernière fois que j'ai pénétré une femme, eh ben c'était la statue de la liberté. Tu sais, Mémène, à part toi, eh ben les seules femmes même qui me courent encore après, eh bien sont les moustiques. Dis donc. Ouais. Tu sais, j'ai un problème. Ouais. Eh bien, un seul verre me suffit pour être sous. Hein? Mais je sais jamais si c'est le 13e ou le 14e. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. Tu connais mon copain, celui du pont de l'Alma, celui que t'as de bord? Eh ben lui, il est si maigre que quand il boit un verre de vin rouge, eh ben on le prend pour un thermomètre. Eh bien, tiens, la semaine dernière au bistrot, eh ben je me suis envoyé une lampée de Beaujolais. Je me suis tapé après 8 pastis, 6 petits muscadettes derrière les fagots. Je me suis envoyé encore, pour faire digérer, une chopine de Bordeaux pas dégueulasse. Et le patron, eh ben il m'a offert un toast de pâté de foie. Eh ben, j'étais malade, mais malade. Je supporte pas le pâté de foie. Pareil qu'il faut 3 moutons pour faire un pull. Ah bon? Je savais pas qu'ils savaient tricoter. Oui. Eh ben tu sais, Mémène. Ouais. Hein, la vie est curieusement faite. Oui. Regarde-les comme ils sont tristes. Hein, ils ont des tristes mines. Ils sont pas joyeux. Hein? Tu vois celui-là? Oui. Là, et la dame là-bas. Eh ben tu vois, tous les matins, ils se lèvent avec un réveil.
Oui. Et le midi, il déjeune en regardant le réveil. Tiens, le soir, ils s'endorment en remontant le réveil. Oui, et le matin, il se lève avec la sonnerie du réveil. Et quand ils vont prendre leur retraite, qu'est-ce qu'on va leur offrir? Hein? Une putain d'horloge. Au fait, quelle heure il est? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Il est moins 20. Ben, moins 20 combien? Oh, tu sais, il y a belle lurette que j'ai pu la quitter cuille. Dis donc, Mémène, c'est quand même bien nous qu'on est les plus heureux, hein? Ah, tu as dit, Momo, on a bien moins de problèmes. Ouais. Dis donc, au fait, ce soir, où c'est qu'on crèche? Viens, on s'en bourgeoise. On va dans le 16e du côté de Grenelle. Eh bien, t'as bien raison, ma poule. Allez, on y va. Allez. Ma pomme, fais voir, plus heureux qu'un roi. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse en douce, je me pousse les hommes. Je le crois, c'est pas du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi.